À l'inverse du week-end dernier, on fait 20 bonnes premières minutes. On a la maîtrise et on se met en difficulté tout seul sur une perte de Pierre qui entraîne le coup franc, qui entraîne le but. Donc voilà, on sait cette équipe capable après, lorsqu'elle mène plutôt, de prendre vite la profondeur avec Johnny et Tavares. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, après, on a un peu gueulé à la mi-temps parce qu'il y en a trop qui ne sont pas à mon goût au niveau. La jeunesse, c'est bien, mais le fait d'être jeune n'excuse pas tout. L'envie, la détermination. Voilà, donc la déception pour moi est offensive aujourd'hui. Alors, il y a eu des lacunes défensives aussi, mais c'est plus ciblé sur les postes offensifs. C'est pas suffisant. Vous sentez votre équipe en progrès, quoi? Parce que finalement, encore une fois aujourd'hui, vous n'avez pas d'occasion franche et ça fait plusieurs matchs. Plusieurs matchs? Ouais. Ça fait 3 matchs. D'occasion franche. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Mais à Clermont. Ouais, à Clermont, ouais. Ouais, non, mais je vais encore me répéter, mais on pense que la perte de Samaritano et Granic est banale, mais elle est loin de l'être, puisque au-delà de la qualité des deux, c'est un poste qui est parti en fumée, c'est-à-dire ce joueur sous l'attaquant qui était capable d'être un peu notre métronome. On avait travaillé que ce système pendant la prépa parce qu'on voulait vraiment, entre Vincent et Fred qui pouvaient pallier, rester dans ce système-là. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec la perte des deux, on est beaucoup plus en difficulté. Il nous manquait un mec au milieu. Voilà, alors on est venu en 4-4-2, c'était peut-être un peu présomptueux, je sais pas, mais c'est plus le perdre, on va en perdre d'autres, mais c'est plus la façon. Voilà, on n'a pas vraiment joué. J'ai trouvé en première mi-temps, si, à part les 25 premières minutes, après on n'a pas joué un derby, quoi. Bon. Après Dijon a fait ce qu'ils avaient à faire, Gelon, second ballon. Voilà, ils réussissent dans ce qu'ils prennent et c'est très bien, tant mieux pour eux. Vous avez fait le choix pendant la préparation de ne pas faire vraiment beaucoup travailler puis voler ensemble. Donc pour une première compétition, ça a été quand même compliqué. On sent qu'il n'y a pas trop de communication. Ouais. On avait fait ce choix-là ce soir par rapport à la taille de Dijon et on voulait se mettre en sécurité sur les coups de pied arrêtés défensifs et pourquoi pas les mettre en difficulté sur nos offensifs. On n'a pas travaillé Puy-Grenier, Boli pendant la préparation parce que Willy Boli veut partir et Willy Boli essaye de partir. Donc moi, la question, est-ce que je travaille avec Boli ou sans Boli, il m'a répondu travailler sans moi. Donc ponctuellement, on a essayé ce soir, ouais. C'est pas une réussite, je vous l'accorde. Mais voilà, après, je pense pas qu'ils y mettent de la mauvaise volonté en tout cas. Conséquence, ça fait un point sur les 3 derniers matchs. Une urgence déjà. Une urgence? Ouais, il doit y avoir urgence à Valenciennes, urgence à Clermont, urgence dans pas mal de clubs cette année. Justement, c'est Valenciennes qui arrive. Il y a Nancy d'abord. Et c'est là mon gros problème. Voilà. La qualification à Orléans, finalement, à la limite, on méritait de perdre à Orléans en Coupe de la Ligue et on ne méritait pas de perdre en championnat. Ça aurait été même plus intéressant parce qu'on serait débarrassé de cette Coupe de la Ligue. Maintenant, elle arrive là à un mauvais moment parce qu'on n'a pas un pléthore de joueurs sous la main. On ne peut pas faire beaucoup de tournées. Et donc, il y a dans 3 jours Nancy et 3 jours après, il y a la réception de Valenciennes. Voilà, après, moi, vous savez, l'année dernière, quand je suis arrivé, on a fait un enchaînement de 4 défaites d'affilée. On s'est maintenu quand même. J'ai dit qu'il fallait que sur cette fin du mois d'août être serré les fesses parce qu'il nous manque trop de joueurs. Voilà, vous n'avez pas Nabab, vous n'avez pas Granic, vous n'avez pas Samaritano. On est en train de chercher un joueur à vocation offensive supplémentaire. Voilà, les choix sont limités. Ce soir sur le banc, j'avais Greg Berthier qui aurait une blessure et qui a rejoué juste une mi-temps avec la CFA2. On prend là où on peut avec ce qu'on a. Donc après, si vous voulez mettre la pression, mettez-la. Mais moi, perso, je ne suis pas magicien. Encore, j'aimerais bien, mais voilà, on essaye de faire du mieux possible avec ce qu'on a. Et la preuve en est, c'est que nos 2 premières journées, que ce soit Le Havre ou la prestation à Clermont jusqu'à la blessure des 2, étaient plus qu'encourageantes puisque tout le monde l'a relevé. Et on voyait la JOCR bien en ce début de saison. Voilà, on perd 2 joueurs majeurs. On a un 3e qui est sur le flanc. Donc il nous faut recruter, on le sait. Après, on ne peut pas les sortir du chapeau, il y a des négos, c'est pas simple. Mais voilà, mais en tout cas, ceux qui sont là, il faut qu'ils adhèrent. Ils adhèrent. Il faut qu'ils fassent encore plus, parce que c'est pas suffisant, et je pense aux gamins. Le petit shérif se bat beaucoup. Tamouzo, c'est pas suffisant, je suis dit à la mi-temps. Il y a 2 idées dans le football. Vous n'avez pas le ballon et vous l'avez. Si vous êtes inutile quand vous l'avez pas, et vous êtes inutile quand vous l'avez, vous ne servez pas grand-chose à l'équipe. Donc il faut au moins remplir une des 2 missions pour faire un match correct, moyen. Mais on n'avait pas ça en première mi-temps. Hein.
Vous estimez qu'il manque encore beaucoup à Kilic pour vous permettre de rester finalement dans le système que vous avez? Non, mais c'est peut-être peut-être falloir le faire contre Nancy pour justement voir ce que ça peut donner, ouais. Mais après, sur les fins de match comme ça, c'est compliqué parce que on se dit, est-ce que j'enlève un grand devant alors qu'on perd? Je vois pas trop l'intérêt. J'ai préféré ajouter Yann et Samet dans ce sens-là pour mettre Samet sous l'attaquant. Il y a eu quelques opportunités, situations. Après, c'est un 96. Il vient d'avoir 18 ans. Mais pourquoi pas, oui. Non, mais ça peut être une éventualité. Comme c'est que finalement, depuis la blessure de Samaritano Granit, on parle beaucoup, il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes, ça prend du temps, finalement les jeunes aussi, ils ne sont pas là totalement par hasard. Il y a un moment, il y a un choix sportif de fait cette intersaison, c'est quand même de faire monter beaucoup de jeunes dans cette équipe. Il faut faire avec. Vous pensez que vous allez y arriver? Parce que vous entendre par rapport à Founou Tamouzo, on a l'impression que quoi? Ça stagne vachement. Non mais Tamouzo a fait un match en finale de la Coupe Gambardella. Il découvre les seniors. Il n'a jamais joué en CFA2 de sa vie. Donc il se retrouve en Ligue 2. Il a joué en CFA2? Combien de matchs? Non mais bon, alors il a un gros vécu en CFA2 et il débarque chez nous. C'est des gamins qui débarquent. Moi, l'idée que je me faisais de l'aspect offensif cette année à la JOCR, c'était Granic, Samaritano, Diarra, Nabab. Bon, ben aujourd'hui, j'en suis pas là. Donc, si on avait toutes ces forces-là, je ne sais pas comment aurait été le match de ce soir. Je pense, sans aucune prétention, qu'on aurait pesé un peu plus offensivement et qu'on aurait posé plus de problèmes à cette équipe de Dijon. Voilà. Moi, quand je joue à Orléans et que Olivier Frappoli est ravi parce qu'il me manque 3 joueurs, oui, je me mets à sa place. À l'inverse, je serais content. Voilà. Les équipes sont contentes de nous jouer pour l'instant. Enfin, contents entre guillemets. Personne ne lâche, mais on n'a pas nos forces vives en présence, donc moi je veux bien, pas remettre Alain Fiard au milieu de terrain. Nabab, il a refait un IRM hier, il y a encore une petite trace. Voilà, donc Vincent, il a encore un peu mal, la recrue n'est pas là. Mais je répète, moi on en a parlé avec le presse, on est tous conscients qu'il nous manque du monde. J'espère que vous aussi, autrement... Quand vous jouez avec un 95, un 95, un 94, un 95, un 95, ça fait beaucoup de jeunes. Et c'est pas trop mauvais, mais c'est pas suffisant parce qu'ils sont au taquet. Et c'est normal. Vous pouvez pas demander à Tamouzo d'être aussi performant qu'un Nabab. Non, mais par contre, la doublette Diarra à l'air, même si c'est des jeunes joueurs, ont déjà montré quand même dans les deux qu'ils pouvaient avoir un niveau. Donc je pense que le rendement cet après-midi a dû être décevant. Ouais, c'est 2 ans, ouais, mais Sabalaire est 94. Et oui, mais j'ai pas un vieux briscard de 30 balais devant. Tavares, il a quel âge? Hein? Ah, il est jeune aussi. 26? Ah bah oui. 26? Ah bon. Non, mais voilà, on manque d'expérience dans beaucoup de lignes en ce moment. Il faut laisser passer l'orage du mieux possible, mais on va rien lâcher, ça c'est sûr. Voilà. Après, il y a la trêve internationale qui peut peut-être nous permettre de récupérer 1 voire 2 joueurs qui seront les bienvenus pour... Moi, l'idée de Sheriff, de Tamouzo, de Berthier, c'était des doublures et qu'ils se tirent la bourre pour être sur le banc. Aujourd'hui, ils ne se tirent pas à la bourre pour être sur le banc. Ils sont tous sur le terrain, pratiquement. Donc, après, ou alors je suis complètement fou, ou alors je suis pas loin d'avoir un peu raison. Après, c'est pas suffisant. Je vous accorde que le contenu n'est pas suffisant. Mais il y a peut-être des raisons aussi. Je suis long, là, non? Ouais. C'est bon? Ça vous va? C'est bon? Allez, merci. Il y avait pénalty ou pas? Hein? Ah, pénalty. Non, mais il paraît que aux images, oui, c'est pour ça que je voulais avoir votre avis. Mais il y a pénalty sur Tavares. Ah non, mais c'est possible. Il y a 2 pénalty. 2 pénalty. Oui, il prend la tête. Non, mais c'est pas celui-là, vous parlez, c'est celui-là. Il y a un pénalty pour Dijon et un pénalty pour vous à la fin, à 90. Ah oui, il a raté. Je suis à vous. Il y a une belle victoire qui souffre en plus de 8 contestations. Objectivité. Ouais, disons qu'il y a eu beaucoup d'occasions pour nous, ça c'est clair. C'est encore un petit peu, j'allais dire, notre péché mignon, parce que depuis le début de saison, on a beaucoup d'occasions et puis on n'en met pas énormément et ça nous manque. On l'a vu sur la fin de match, on n'est pas à l'abri d'une erreur, d'une glissade ou voilà, d'une faute. Et je pense que les garçons ont mérité leur victoire. Je les félicite par rapport à ça.
Il y avait beaucoup d'agressivité, d'envie, d'abnégation, c'est ce qu'on avait demandé. Ils l'ont fait. Donc oui, je suis satisfait de cette victoire, mais voilà, il va falloir aussi qu'on mette des buts, un peu plus de buts. Voilà. Pour plus de titres, vous considérez quand même aucune occasion franche. Je t'ai pas compris. Vous considérez aucune occasion franche sur les 90 minutes. Ouais, non, c'est vrai. Après, on peut se mettre en danger sur les coups de pied arrêtés. Voilà, adverse, on peut se mettre en danger, comme à la fin, où il y a quelque chose de litigieux qui se passe dans les 18 mètres. Hein. Donc voilà, ça s'est passé ce soir sur les deux côtés. Il y avait des choses litigieuses, difficiles à arbitrer aussi, des deux côtés. Mais voilà, tu n'es pas à l'abri d'un pénalty à la 90e. C'est là où il va falloir bosser encore plus, parce qu'on fait un match sérieux, appliqué, avec beaucoup d'envie, avec un bloc très, très, très compact. On arrivait à sortir très rapidement. Et il nous manque cette petite finition. Super, ce mois d'août, tu craignais beaucoup. Pour l'instant, ouais. Bien, vous êtes sur le podium après 4 journées, qualifié au Coupe de la Ligue. Ouais. Donc oui, c'est vrai qu'on enchaîne les matchs. C'est pas facile. On enchaîne aussi les petits pépins, mais on n'est pas les seuls. Hein. On parlait avec Jean-Michel Vanucci qui a des pépins aussi, des blessés. Là, on a perdu Steven. On est un petit peu juste au niveau défensif en ce moment. Voilà, maintenant, mardi, on récupère Sopraien. Mardi, ce sera notre match. Mais ouais, c'est un mois d'août qui est compliqué, hein, on sait, hein, au niveau des organismes. Mais depuis le début, le groupe répond présent. Donc là-dessus, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de sérieux. J'ai l'impression qu'on a passé un cap là-dessus. Au niveau de la blessure de Steven, on va attendre l'examen, mais bon, je pense que c'est 3 semaines minimum. Hein. Ouais, 3 semaines. À l'ischio. Il a senti une douleur à l'ischio, il est sorti de suite, mais bon, c'était une bonne douleur. En tout cas, 2 victoires consécutives dans le derby, 2 années de suite. Oui. Vous marquez l'histoire. Ouais, on rentre dans l'histoire, c'est bien. Non, mais c'est bien. Je pense que tout le monde au club est content, les supporters sont satisfaits. On a une équipe qui est généreuse, qui a de l'envie, qui, je pense, va encore progresser, je l'espère. On est là pour bosser avec cette équipe-là. Ouais, c'est intéressant, non, c'est clair. C'est important aussi d'accrocher de la bonne tête, contrairement à l'an passé, vous avez couru justement après ces points. Ouais, tout à fait. C'est vrai que la saison dernière, on a couru après ces points. On a rattrapé ces points qu'en décembre. C'est vrai que c'est difficile. Là, on perd pas trop de temps. Comme je l'ai dit là cette semaine, c'est un petit peu le sprint final qui est important. Donc il faut être placé. Au mois de février, mars, avril, et être dans le bon wagon. Aujourd'hui, tous les points sont bons à prendre. Là, c'est clair. Il n'y a pas de choix à faire déjà justement dans les matchs qui arrivent cette semaine. Il n'y a pas de choix entre les deux. Voilà, c'est un petit peu effectivement délicat parce qu'en fait, en jouant samedi et tu rejoues mardi, il y a des choix à faire, ça c'est clair. Mais c'est le plus dur, c'est de regarder les états de forme des uns et des autres, comment chacun récupère. Voilà. Mais c'est pas évident. Voilà. Mais on va s'adapter puisqu'on nous a dit de jouer samedi, on joue samedi, pas de problème, on rejouera mardi.